Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mon Testament, c'est l'histoire de mon mariage. Le sujet d'aujourd'hui, les drapeaux rouges. Ne vous laissez pas impressionner par les mots, par les titres. C'est très simple en fait, moi je trouve. Et pareil, ne vous laissez pas impressionner par les pervers narcissiques, machiavéliques, psychopathes. Il y a certaines choses à connaître, c'est tout. Et d'ailleurs, les drapeaux rouges, en termes plus clairs, c'est des signes qui trahissent la personne qui veut vous trahir. Il y a des signes qui le trahissent, mais il faut savoir les lire et les interpréter au bon moment. C'est très facile, je vous jure. C'est très 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 simple. Quand vous serez averti, comprenez. Soyez pas facile à manipuler. Alors les drapeaux rouges, ici et là, je vous en ai parlé. Moi, quand j'ai tout reconstitué, le puzzle, j'ai tout compris, etc. Je vous en ai parlé à la vidéo que j'ai intitulée Sujet très très important, les red flags, les drapeaux rouges. Et j'avais pris comme un exemple la séance de mes fiançailles. J'aurais dû partir aux fiançailles. Je quitte le quartier, je quitte la ville, je quitte le pays carrément. Plus loin vous êtes, plus vous êtes loin de ces gens-là, mieux vous vous porterez. Bref. Alors, je vous ai parlé des drapeaux rouges. Allez regarder, pour ceux qui le veulent, qui ne l'ont pas encore vu, les drapeaux rouges, c'est ça. J'en ai parlé à plusieurs vidéos, mais celui-là, un seul suffit, c'est pas la quantité qui compte. Et voilà d'autres témoignages qui vous parlent des choses que vous devez détecter chez la personne qui veut vous anéantir. Et le plus drôle, moi, c'est ça qui m'a plu. Il y a de plus en plus de femmes qui commencent à sortir et à dénoncer. J'ai aucun moyen pour savoir est-ce que ces vidéos ont été faites avant que je commence ou après. Mais c'est pas ça le plus important. L'essentiel, c'est vous, c'est vous, c'est vous. Il faut que vous compreniez. Quoi? Eh ben, les signes, les drapeaux rouges, des choses qui trahissent la personne qui veut vous trahir. Et en voici des exemples vivants. On va faire la vidéo et après on la commente. Vidéo pour tous les parents qui vivent un enfer avec un enfant manipulé. Que vous le viviez avec lui la plupart du temps ou en garde alternée, déjà il faut comprendre ce qui se joue. Paradoxalement, en fait, l'enfant vous voit comme le bourreau. Le parent manipulateur est vu comme la victime. Et donc, cet enfant... Bon, bref, pour gagner du temps. Donc, les rôles sont inversés. Il y a un parent qui manipule l'enfant et l'autre parent est victime de cette manipulation. Donc, l'enfant, mettez-vous à sa place, qu'est-ce qu'il voit? Les rôles sont inversés parce que le parent bourreau, il le prend, il le charge. Il le charge contre vous. Donc, comment vous dire? Il y a ce qui s'appelle, il y a des termes, mais ne vous laissez pas impressionner par les termes. Il y a un esprit d'aliénation, un esprit de loyauté. Pour qui? Eh bien, pour le parent qui l'a chargé contre vous. Je vous ai donné des exemples vivants. Allez voir ma vidéo, extrait des dossiers non publiés, et encore, j'ai touché que quelques mots. J'ai 6 enfants. Ils ont tous été manipulés. Et différemment. Chacun avait un rôle. Exemple vivant. Ma fille de 12 ans, 10 plus 2, 12. Elle vient, me fait des embrassades. Papa, je t'aime. C'est beau, hein? Papa, je t'aime. Viens, on va jouer ensemble. Vous faites quoi, vous? Ah, vous jouez avec votre enfant. Elle est venue, ma fille de 12 ans, elle est venue à mon entreprise. Papa, je t'aime, des embrassades. Viens, on va jouer. Oui, ma chérie. Tiens, elle se met à ma place comme directeur dans mon entreprise. Elle me dit, sors, tu rentres comme un client. Vous croyez qu'elle a inventé ça? Vous croyez qu'elle a imaginé?
Il a été manipulé, mais c'est clair, ça crève les yeux. Elle a pu ouvrir les tiroirs et récupérer des dossiers. Moi, je n'étais pas méfiant. Elle a joué avec moi la scène jusqu'au bout. Elle a pris des documents qu'elle a ramenés à la mère de mes enfants, à sa mère à elle, au bourreau. Ces documents, elle les a utilisés pour trafiquer ma déclaration aux impôts, pour réclamer au tribunal 800 € par mois, rien que pour elle. J'ai dû faire des démarches, un expert comptable, 2000 €, un aide comptable, 1000 € pour qu'il me rectifie tout ça. Pourquoi je vous dis tout ça? Un de mes enfants, le plus petit, a été chargé contre moi pour venir me substituer, me voler carrément, hein, des documents. Ces documents, c'est la pièce numéro 17 dans le dossier qui est présenté au tribunal contre moi. Je vous l'ai présenté de différentes façons. Rien que celui-là, là où il y a la tante Carabosse, là d'ailleurs, si vous y allez, vous allez savoir pourquoi j'ai fait cette image. C'est les enfants sont manipulés contre vous. Ils vont choisir qui? Ben, en général, ils choisissent la mère. Pourquoi? Parce que la mère, il y a une relation fusionnelle, elle connaît, elle rentre avec les enfants dans des discussions sur la vie intime, elle rentre avec eux à la douche, elle les manipule pendant des années. Alors donc, bref, on continue. Une autre vidéo, c'est la personne qui veut vous abattre, qui vous joue le cinéma devant vous. C'est un lèche-bot. Je vous en ai parlé à la vidéo, la tactique, la posture. Ceux qui ne l'ont pas vu, allez la voir. J'essaie de l'agrandir. La tactique, je vous ai parlé qu'attention, vous voyez que la partie visible de l'iceberg, etc. Ben, je ne vais pas la reprendre dans cette vidéo. Allez-y, on écoute la vidéo. La perverse narcissique, elle lèche les bottes de quiconque qui a ces trois qualités. La première, Le narcissique, il lèche la botte à 3 catégories de gens. c'est la personne devant laquelle elle s'incline. C'est quelqu'un qui a de l'argent. Une perverse 1. L'argent. narcissique, elle respecte l'argent plus qu'elle ne respecte le caractère, la gentillesse, la loyauté ou la vérité. L'argent, c'est son Dieu. L'argent, c'est sa religion. L'argent, c'est son maître. Peu importe comment cette personne a gagné son argent, peu importe si elle est corrompue, égoïste, cruelle, fausse ou moralement douteuse, Je peux même rajouter, ces personnes sont prêtes à se vendre. J'ai fait des sujets sur ça. La prostitution et le proxénétisme. si elle a de l'argent, la perverse narcissique la traitera comme de la royauté. Devant les gens riches, une personne perverse narcissique, elle devient une toute autre personne. Tu l'as déjà vue? Elle est Je l'ai jamais dit, mais la mère de mes enfants, moi, je vous jure, elle est capable de se prosterner. Je l'ai vu se prosterner devant la belle-mère. Avec moi, et se courber son échine. Je lui dis, relève-toi. Après, il le dosé. Je vous jure qu'il s'est tellement courbé qu'elle a le dos cassé. Elle a le dos cassé à force de se prosterner. Quand elle veut travailler quelqu'un, mais elle fait le toutou, elle fait le chien. Je vous jure, c'est un signe. C'est facile à reconnaître. C'est pas compliqué. plate, elle rit à leurs blagues, même les blagues ennuyeuses. Elle est d'accord avec tout ce qu'ils disent et elle devient douce, polie, obéissante, excessivement respectueuse. La même personne qui La mère de mes enfants est allée jusqu'à draguer le beau-père. traite son propre partenaire comme une poubelle se comporte comme un chien dressé qui remue la queue devant son maître. Parce que l'argent, ça la fait se sentir petite, affamée et désespérée. La deuxième personne devant qui elle s'incline, ce sont ses complices. Une perverse narcissique, elle ne respecte peut-être sincèrement. Elle courbe les chines devant ses complices. Pourquoi? Bah, c'est clair, c'est très simple, hein. Bah, c'est son armée. C'est l'armée qu'il utilise contre vous. Personne. Mais elle entretient toujours ses complices parce que c'est son système de protection. Donc,
Ce sont son armée de réserve. Ce sont les gens qui la défendent, qui l'excusent, qui protègent son image et qui attaquent quiconque la démasque. Et oui, les complices, ils lèchent les bottes de la perverse narcissique. Et la perverse narcissique, elle leur lèche les bottes en retour. C'est tout un cercle sale de fausse loyauté, de ragots, de validation et de corruption mutuelle. Une perverse narcissique, elle n'aidera pas un innocent de bon cœur, mais elle aidera ses complices, parce qu'il aide à cacher sa noirceur et à maintenir son image mensongère, bien sûr, dans la vie. La troisième personne... Donc, elle aime l'argent, elle est en relation lèche-botte avec ses complices. Il faut vraiment qu'il soit, comment dire, satisfait, qu'il joue ses soldats, quoi. Et la troisième catégorie de personnes pour lesquelles elle fait le lèche-botte, devant qui elle s'incline, c'est celle avec qui elle est fusionnelle sur le plan émotionnel. Alors, attention, c'est des grands mots. Hein. C'est souvent sa mère, sa sœur, son frère. La mère de mes enfants, je vous l'avais raconté, ou alors vous l'avez deviné à travers mes vidéos. La mère de mes enfants, c'est vraiment ceux qui sont trop proches d'elle pour l'aider dans sa besogne. Sa mère, sa sœur, son frère et la tante. Et un de mes enfants. Donc ces gens-là, elle a une relation privilégiée avec eux. Elle se rattrape sur ça d'une façon émotionnelle. Le père de la mère de mes enfants, le grand-père de mes enfants, le père de la mère de mes enfants, il a été... Non, elle est dans le jeu, mais ils l'ont manigancé, le pauvre. Il est mort d'une mort atroce. Ils l'ont laissé mourir sans le soigner. Je vous en ai touché un mot. Ce n'est pas notre sujet principal. Donc, les narcissiques, ils font les lèche-bottes. C'est facile à voir, ça. Quelqu'un de son noyau familial, quelqu'un qui est lié à son ego, à son image et à son identité, est probablement pervers narcissique. Bref, pour gagner du temps, la troisième vidéo, même après la séparation, le divorce, les gens-là, voilà ce qu'ils font. Elle prend la souffrance elle vous a infligée et elle la porte comme si c'était la sienne. Elle prend votre silence. Dans un moment de vérité, quand la mère de mes enfants a su que j'ai tout compris, parce que je l'ai enregistré, je lui ai fait écouter ses propres discours, elle m'a dit oui, c'est vrai, et j'ai pas encore fini avec toi. Tu vas voir ce qui va t'arriver. C'est des gens, vous croyez que c'est quelqu'un qui vient en face vous dire je vous aime plus, on se sépare, on se quitte. Ils sont honnêtes ces gens-là. C'est pas le cas. Il faudra qu'elle continue à matraquer. Même après la séparation, même après le divorce. Bon, je pense que c'est facile à voir tout ça. C'est pour ça que je vous dis c'est très facile. Alors franchement, vous n'avez plus d'excuses. Vous n'avez plus le droit de vous faire avoir. Ce que je vous dis là, moi, personne ne me l'a dit. C'est la distillation de mon expérience. Je crois que j'étais assez clair comme un message. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour vous réveiller de différentes façons. La dernière invocation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Oh mon Dieu, est-ce que j'ai transmis ?» Et moi aussi je le dis « Oh mon Dieu, sois témoin, j'ai fait tout qui est en mon pouvoir pour transmettre ce message, pour sauver certaines personnes. » Et dans le Coran, c'est écrit, quand vous faites un message, soyez clair. Alors diffusez, parlez-en autour de vous, partagez ces vidéos, partagez cette chaîne. C'est pas pour m'enrichir. Cette chaîne ne me rapporte rien, sauf la satisfaction de morale, d'assister des personnes en danger. C'est grave. Vous pouvez perdre la santé, votre équilibre mental et psychologique. Je suis presque à 15 minutes. Je crois que c'est clair, c'est l'essentiel. Et sur ce, à la prochaine.